Bonjour et bienvenue. Avant de plonger dans les profondeurs de cette pratique ancestrale, il est essentiel de comprendre ce que signifie réellement le mot Ho'oponopono. Dans la langue hawaïenne, Pono signifie le bien, l'harmonie, la justesse, l'équilibre, l'alignement, la droiture, l'état de cohérence intérieure. Et en hawaïen, lorsque quelque chose est doublé, Pono, Pono, l'intensité est multipliée. On parle alors d'un état de rectitude absolue, un alignement profond. Ho'o, lui, est un préfixe qui signifie faire, provoquer, amener à. Alors, Ho'oponopono signifie littéralement remettre en ordre, restaurer l'harmonie, corriger ce qui doit être corrigé, pas seulement en soi, mais dans la famille, dans la communauté, dans la relation et dans le monde. Le Ho'oponopono traditionnel n'est pas une simple répétition de phrases, c'est un processus spirituel de guérison, de vérité et de réconciliation. Pour comprendre Ho'oponopono, il faut comprendre Hawaï. Dans la vision spirituelle hawaïenne, chaque chose, chaque être, chaque relation est imprégnée de mana, une énergie vitale. L'énergie circule dans le clan, dans la nature, dans les ancêtres et dans les familles. Mais comme toute énergie, elle peut être perturbée par les conflits, les non-dits, les trahisons, les peurs, les colères et les mémoires. Et selon les traditions hawaïennes, lorsque le mana ne circule plus, c'est toute la communauté qui en souffre. C'est là que Ho'oponopono intervient. Dans sa forme originelle, celle qui remonte à plusieurs siècles, Ho'oponopono n'était pas une technique individuelle. C'était un rituel familial. Il était dirigé par un kahuna, un prêtre guérisseur, sage, un médiateur spirituel. Le kahuna avait un rôle crucial. Écouter chaque membre, révéler les vérités cachées, guider les émotions, rétablir la justice, harmoniser les liens et reconnecter chacun à son mana. Dans cette version traditionnelle, Ho'oponopono pouvait durer des heures, voire des jours. Les membres de la famille s'asseyaient ensemble et un travail, parfois douloureux, commençait. Voici les étapes clés du Ho'oponopono ancestral. Tout d'abord, on préparait l'espace, on nettoyait la maison, on purifiait l'air avec des plantes et on appelait les ancêtres. La guérison était autant spirituelle que psychologique. Ensuite, le kahuna récitait une invocation sacrée. Il appelait la guidance spirituelle. Il posait l'intention de vérité et d'amour. On identifiait la source du déséquilibre, un conflit, une tromperie, un non-dit, une jalousie, un événement perturbateur. La vérité devait être dite, clairement et sans masque. Ensuite, chaque personne impliquée devait reconnaître sa part de responsabilité. Ce moment est fondamental. Dans Ho'oponopono, personne n'est coupable, mais tout le monde est responsable. Et cette responsabilité totale n'est pas une punition, mais une voie de libération. Ce passage pouvait être intense. Il impliquait parfois des larmes, des cris, des silences lourds, mais aussi des révélations et des guérisons profondes. Ensuite vient le moment du kala. Le mot kala signifie dissoudre, libérer, rendre léger. C'était la réparation, le moment où l'on répare symboliquement, on reconnaît la souffrance créée, on demande pardon, on pardonne aussi, on relâche les mémoires et on coupe les liens toxiques. C'est ici qu'on retrouve l'essence du Ho'oponopono moderne. Ensuite vient le lâcher-prise, le kalaku'u. Une fois les mots dits, la mémoire dissolue, on coupe la racine énergétique du problème.
On rend la situation au divin, on libère l'ego, on relâche l'attachement au passé. Et dans la tradition hawaïenne, l'ultime preuve que l'harmonie est restaurée, c'est le partage. On se réunit autour d'un repas, on mange ensemble, on rit, on célèbre la paix retrouvée. La nourriture est un symbole d'unité retrouvée. Dans la vision traditionnelle, l'être humain est composé de 3 aspects spirituels. Le premier aspect est l'enfant intérieur, le subconscient, le monde des mémoires. C'est lui qui porte les charges émotionnelles, qui garde les blessures et qui a besoin d'être apaisé. Ensuite, il y a le mental conscient, le moi qui décide. C'est celui qui choisit de guérir et qui donne l'intention. Et pour finir, il y a la part divine, le soi supérieur. C'est le guide spirituel, la sagesse, la lumière. Dans le Ho'oponopono ancestral comme moderne, ces 3 aspects doivent travailler ensemble. La guérison n'est pas purement mentale, elle est émotionnelle et spirituelle à la fois. Il est important de comprendre que la version moderne du Ho'oponopono est une simplification. Les 4 phrases « Désolé »,« Pardon »,« Merci »,« Je t'aime » viennent d'une adaptation récente, inspirée par Morna Simeona, kahuna du XXe siècle, et ensuite vulgarisée par Joe Vitale dans Zéro limite. Mais dans la tradition, Ho'oponopono était un processus complexe, riche et communautaire. Pourtant, l'essence est la même. Ho'oponopono, ancien ou moderne, a toujours eu un seul but, restaurer l'harmonie intérieure et relationnelle. Dans les années 1970 et 80, une femme extraordinaire a actualisé Ho'oponopono pour le monde moderne. Morna Simeona, reconnue comme kahuna, a transformé la pratique pour qu'elle puisse être appliquée individuellement, sans la présence d'un prêtre. Sa version s'appelle, en français, Ho'oponopono, auto-identité. Elle a adapté les principes ancestraux aux besoins contemporains. C'est elle qui a inspiré le docteur Len et c'est leur travail qui a ensuite inspiré Joe Vitale. Même si nos vies modernes sont différentes de celles des anciens Hawaïens, les principes du Ho'oponopono ancestral sont d'une actualité incroyable. Voici les enseignements essentiels. Tout d'abord, la guérison ne peut pas avoir lieu tant qu'on ne regarde pas ce qui fait mal. Ensuite, assumer sa part, même infime, libère l'énergie. C'est la porte d'entrée de la guérison. Il faut reconnaître que nous avons tous une part de responsabilité. Il faut comprendre aussi que la paix intérieure crée la paix extérieure. Et que pardonner, ce n'est pas excuser, c'est se détacher de la mémoire qui nous enferme. Il faut comprendre aussi que nous sommes tous interconnectés. Nos actions, nos paroles, nos émotions créent un tissage énergétique. Enfin, si notre enfant intérieur n'est pas apaisé, aucune transformation n'est possible. Et pour finir, l'harmonie est un chemin commun. Personne ne guérit seul. Ce qui est fascinant, c'est que même en explorant profondément les traditions hawaïennes, on retrouve des échos dans d'autres sagesses du monde. Dans le bouddhisme, ce principe de purification. Dans le soufisme, la repentance. Dans la kabbale, le tikkun, la réparation. Dans les évangiles, on nous dit « pardonne » 70 fois, 7 fois. Dans le chamanisme, on parle de libération des mémoires. Et enfin, dans la psychologie moderne, on parle de l'intégration émotionnelle. Et ça montre une chose, que Ho'oponopono n'est pas seulement une technique, mais une voie universelle de guérison émotionnelle. Le Ho'oponopono que nous connaissons aujourd'hui est beau, simple, accessible, mais il est l'ombre d'un héritage beaucoup plus ancien, plus profond et plus spirituel.
Et revenir à ses origines, c'est retrouver l'âme de cette pratique sacrée. C'est comprendre que Ho'oponopono n'est pas une méthode mentale, ce n'est pas une répétition mécanique ou un mantra magique. C'est un retour au pono, la justesse, la vérité, la relation, l'harmonie intérieure et extérieure. C'est un chemin de guérison qui traverse les générations, un pont entre les humains et une offrande au divin. Et c'est pour cela, et c'est peut-être ça, le véritable pouvoir de Ho'oponopono. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et brillez de toute votre lumière. À bientôt.